ça va vous un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, l'histoire continue. Aujourd'hui, le Bon à savoir que vous allez écouter vient d'une note vocale. C'est une de nos concerts qui est dans un pays voisin d'Afrique francophone, bien évidemment. Et elle vit une situation terrible. Quand elle m'a appelé pour son histoire, elle a demandé à l'aide. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Mais ton histoire peut aider beaucoup de nos sœurs, on va dire, et de nos filles. Alors cette histoire que vous allez écouter, prenez la peine et soyez attentifs. Je vous l'ai toujours dit ici, ça fait aujourd'hui 2 ou 3 ans. Pour ceux qui viennent de me connaître, pour ceux qui me connaissent, ça fait longtemps. 4 ans aujourd'hui, le monde n'est pas ce que vous croyez. Cette histoire va bien illustrer le monde. Tout en sachant que vous qui avez des sœurs et des filles qui ont un certain âge, il faudrait, on va dire comme ça, leur faire écouter cette vidéo ou encore cette note vocale afin qu'elles prennent conscience que l'homme est mauvais. Je n'en dis pas plus. C'est une histoire qui est tragique. Je vous reviens après cette histoire. Écoutez. Bonjour Mage, j'espère que vous allez bien. Je suis une de vos abonnés, je vous suis déjà, cela fait déjà 2 ans. Je vis au Gabon. J'étais déjà venue vous contacter par WhatsApp. Je vous avais fait part de mon petit problème. Vous m'avez demandé d'aller faire des examens médicaux. Et je suis allée faire, mais on n'a rien trouvé. Et la maladie persiste toujours. Donc, il s'agissait, peut-être que vous n'allez pas vous en rappeler, il s'agissait d'un monsieur avec qui j'étais sortie. Et ce monsieur-là, il me donnait beaucoup d'argent. Et lorsque je l'ai rencontré, avant que lui et moi nous ne sortions ensemble, il m'avait dit qu'il a un problème pour s'élever. Donc, le jour où on devait sortir ensemble, il devait juste me lécher, me toucher et tout. Mais ça m'arrangeait vu que je n'étais pas aussi là par amour, bon, parce que je voyais la manière dont il s'occupait de moi. C'est pourquoi j'étais avec lui. Donc, quand on se voyait d'abord, avant que nous ne passions à l'acte, il aimait souvent me dire de laisser les cheveux, qu'il aime les cheveux. Il prenait souvent ma sueur, avec un papier hygiénique. Ou bien, quand je pars me soulager, si nous sommes dans un restaurant, en train de manger, ou lorsque je vais me soulager, il me demande de m'essuyer, tout ça. Et une fois, il m'a demandé mon sous-vêtement, qu'il voulait passer la nuit avec. Ce jour-là, pendant qu'il était parti avec mon sous-vêtement, j'avais fait un mauvais rêve et j'avais compris des bruits bizarres sur ma toiture de la maison. Je me suis mise à prier et le lendemain, le cœur me disait que c'est celui que tu as remis ton sous-vêtement. Le lendemain, je suis partie, j'ai récupéré mon sous-vêtement. Maintenant, après, on continue à se fréquenter. Il m'avait dit qu'il voulait faire les rapports avec moi maintenant. C'est comme ça qu'il me disait qu'il voulait que je sois en règle. Le 2e jour de mes règles, que je vais sortir avec lui. Et moi maintenant, quand je réfléchis, je dis non, mais tous les hommes fuient les règles. Ça, c'est quel homme qui va vouloir sortir avec nous en règle? J'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à douter de lui, qu'est-ce qui n'est pas dans les choses floues, parce que les autres choses qu'il me demandait souvent, la sueur, ma sueur, prendre un papier, je me disais que peut-être c'était un fantasme chez lui. Mais lorsqu'il m'a parlé des règles, alors là, j'ai vu ça bizarrement. Je ne suis pas partie. Mais je suis partie un jour où je n'étais pas en règle. Je lui ai dit non, je suis en règle et tout. On peut se voir maintenant quand nous sommes arrivés. Il me dit mais il n'y a rien qui coule. Je dis non, mais mes règles coulent peu. Comme je viens de me laver, ça s'est coupé.
Et là, nous sommes sortis ensemble, mais comme il ne se levait pas, il ne bandait pas. Il me suçait juste les seins, la chatte, et tout ça là, les fesses, tout, au niveau de l'anus et tout ça là. Après, dès qu'on a terminé, on est rentré. Mais là-bas dans la chambre, j'avais vu qu'il avait fait sortir pour m'essuyer. Il me dit, oh tu es sale, il m'avait fait sortir, comment on appelle ça, une serviette rouge. Et il m'avait essuyé avec la serviette là. Nous sommes sortis de là. 2 jours plus tard, j'ai commencé à avoir des boutons au niveau des cuisses, comme la mycose. Et j'ai commencé à avoir un mal de ventre, du genre, je faisais une diarrhée et tout qui sentait mauvais, j'étais comme mal. Mes règles ne venaient plus maintenant, le mois qui suivait, les règles ne sont pas venues. J'avais maintenant comme des boutons, des éruptions cutanées qui sont sorties sur tout le visage, comme un masque et tout ça. Ah, je dis non. Et là, je suis allée le voir, je lui ai dit non. Depuis que tout le monde sommes sortis ensemble, je constate des choses bizarres qui arrivent sur mon corps. Mes règles ne viennent plus à la date prévue. J'ai des boutons sur le visage comme un masque. J'ai des boutons au niveau des cuisses et tout ça. Il me disait non, j'ai dit non. Moi, j'ai commencé à lui dire que moi, j'ai entendu des échos sur toi, que tu es un homme spiritualiste, tu es un occultiste, mais tout ça. Mais si c'est ça, moi, je te demande de me laisser et tout. Je l'ai menacé un peu là. Après, quand je finis de menacer, j'avais déjà fait peut-être 2 mois comme ça sans régler. Mes règles sont arrivées. Et là, il m'appelle, il me dit tes règles sont arrivées. J'ai dit non. Je n'ai pas d'abord dit oui, pourtant c'était ailleurs. J'ai dit non, il me dit comment ça. J'ai dit mais comment tu peux m'appeler pour me demander si mes règles sont arrivées? Tu connais ça comment? Et là j'ai su que c'était un occultisme. Peut-être qu'en faisant ça, peut-être il a eu à prendre quelque chose ou à vouloir retirer quelque chose de moi. Je me suis éloignée de lui. J'ai commencé les prières, les jeûnes, je suis allée me confesser. Et après là, tout d'un coup, ces boutons-là ont disparu seuls. Quand je suivais un travail spirituel à l'église, ces boutons-là ont disparu au niveau de ma peau. Mais maintenant, ça fait 1 an que c'est revenu. En fait, je lui ai revu et il m'a encore tenté de prendre un jus avec lui. Et là, j'ai commencé à prendre un jus, 2 jus, une bière. Après, je me suis mis à aller me soulager. Lui aussi partait dans le même toilette que moi. Et c'est comme ça qu'après ça, ces boutons-là sont revenus. Jusque-là, je suis allée faire les examens médicaux. Les examens sont révélés qu'il n'y a rien. On m'a donné un traitement à suivre pendant 3 mois. Et j'ai même contaminé le petit garçon, mon enfant qui vit avec nous. Je lui ai contaminé même ces mycoses-là. On a suivi le traitement, l'enfant et moi, mais rien. Jusqu'alors, voilà pourquoi je viens vers vous. Je veux que vous m'aidiez un peu à comprendre la situation par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que vous en savez un peu de quoi il s'agit avec cet homme-là? De quoi, quel genre de pratique peut-être il fait ou qu'est-ce qu'il a pu retirer sur moi? Vous avez vu, quand je vous dis toujours que le monde n'est pas ce que vous croyez. Et vous, jeune femme, jeune fille, soyez sage. Pour compléter la note, vous ne pouvez pas avoir un monsieur qui vous demande vos sous-vêtements sous prétexte, entre guillemets, que c'est un fantasme que vous lui donnez. Que quand vous ne connaissez pas sa probité morale, soyez sérieuse et ayez quand même cette sagesse que vos parents vous ont inculquée. Quelqu'un peut pas vous demander vos serviettes génitales. Vous prenez, vous donnez. Quelqu'un peut pas vous demander les résidus des matières fécales que vous êtes torché avec des papiers, on va dire, hygiéniques. C'est pas ça, on appelle ça comme ça partout. Vous donnez quand même. Et quand même, ayez
C'est vrai que certains diront peut-être c'était l'hypnose. Non, parfois, la magie peut pas fonctionner s'il passe par l'hypnose. C'est de la science occulte. Donc c'est un occultiste. Ok? Ce qu'on appelle généralement, vulgairement, un spiritualiste. Qui n'a rien à voir avec la spiritualité ou un spirituel. Un spiritualiste, c'est plutôt quelqu'un qui fait des pratiques occultes au but d'avoir des biens matériels à des mauvais fins ou à des mauvais desseins en fait. C'est-à-dire qu'il fait du mal aux autres régulièrement pour que lui puisse vivre bien. Ça, pour finir, cette femme souffre. Elle connaît déjà sa maladie, je l'ai déjà dit. Mais pour vous qui ne connaissez pas quel est réellement son problème, elle est ce qu'on appelle un zombie. Elle est zombifiée. Ça veut dire qu'elle est une source d'énergie pour ce monsieur. C'est pourquoi dans la note vocale, vous avez écouté, il connaît quand est-ce qu'elle a fini de saigner. Quand elle a dit non, non, mais je ne savais pas, alors qu'elle savait que c'était vrai, il a dit mais comment ça, c'est pas possible. Parce qu'il connaît. Pourquoi? Parce qu'il a déjà ce qu'on appelle les témoins vrais. Et là même encore, hormis qu'il a les témoins vrais, dans le sang de la dame, il a les témoins corrompus, comme les sels. Ça veut dire que ce soit sur le plan mystique, sur tous les côtés, il la connaît. C'est très dangereux. Donc, dans ce cas, il faudra la soigner non seulement de l'intérieur pour purifier le sang, pour réactiver, on va dire comme ça, ses chakras, y compris purifier son chakra racine et débombrer, on va dire comme ça, tout ce qui est à l'intérieur d'elle, et ensuite maintenant redémarrer ou encore réinitialiser son manteau physique et spirituel, afin que ce genre de choses n'arrivent plus. Le reste, je ne vous dirai pas ici, mais c'est tout un travail qu'il faut faire pour que cette dame retrouve une santé de fer. C'est faisable. On en a eu des cas comme ça, des dizaines. Donc ça, c'est rien. Dieu merci, elle est encore en vie. C'est-à-dire que le but d'ici, ce n'était pas de la tuer, mais c'est de la tuer à petit feu, donc de pomper l'énergie. Ne pensez plus que c'est comme avant où on tuait une fois. Non, ils ont évolué aussi. Tu peux être vivant là, parmi vous, il y a même ceux qui sont vivantes là, mais qui sont les objets des gens en fait. Même des hommes aussi, qui sont des objets de certaines femmes haut placées. Il y a beaucoup là qui sont des pompes à essence pour certaines personnes. Il y a beaucoup là qui sont des nourritures pour certaines personnes, dont on pratique sur eux du vampirisme énergétique ou du vampirisme sanguin. Beaucoup aussi. Donc, sincèrement, pendant ces vidéos, je ne dis pas sur ça d'habitude, mais comme il s'agit des vies humaines, comme il s'agit de la santé, partagez à vos frères, à vos sœurs, et qu'elles sachent que le monde est rempli de risques. C'était tout pour aujourd'hui. Amita Bavo, Otep, c'est fut un plaisir de partager cet instant avec vous. Donc on marche depuis le 237, c'est l'Afrique qui gagne. Aigle, c'était le padre.